Alors bonsoir, nous allons commencer ce cours d'analyse. Donc aujourd'hui on va faire un peu de la topologie. Topologie dans R. Donc on l'appelle topologie. Quelque chose que vous verrez aussi en licence de mathématiques pour ceux qui vont faire des mathématiques, bien évidemment. Alors, nous allons commencer par les notions de voisinage. Ouais. Les notions de voisinage. Nous allons essayer de définir ce qu'on appelle un voisinage. Nous sommes dans R. Chose fondamentale. Alors nous prenons de ce fait soit à un point de R. Dire on dit que un ensemble V est un voisinage. De A si et seulement si quel que soit epsilon bon, ici il existe, autant pour moi, il existe epsilon positif tel que chose fondamentale, c'est que quand tu fais A nga dindi ci epsilon bu nga trouver nga jëlaat A nga yokkaat ci epsilon bu nga trouver ensemble bi nag day ouvert ci ñaari borne yi fii ak fii que loolu ensemble bi est inclus dans V. Voici ce qu'on appelle un voisinage. Si je prends A, dire que V est un voisinage de A revient à dire que si je trouve un epsilon positif, tel que je prends A, je fais moins epsilon. Si je prends A, je fais plus epsilon. L'intervalle ouvert là est inclus dans A. Notion fondamentale dans R. Voici la beauté de l'ensemble R. Ouais. Les voisinages sont très importants aussi. Parce que vous avez appris en terminale, on calcule les limites, d'accord. Mais quand tu veux calculer la limite en un point,
et que son voisinage n'est pas inclus dans le domaine de définition, tout ce que tu fais là, c'est 0. Tout ce que tu fais, c'est 0. Ouais. Voyons voir un exemple. Donc, un exemple marquant. Pour nous permettre de comprendre ce que ça veut dire. Ils sont en train de m'envoyer des messages. Bon, vous n'êtes pas venu à l'heure. Donc, vraiment, on a dit qu'on va arrêter le cours et on va vous envoyer ça. Prenons par exemple A. Un ensemble. Grand A. Que nous allons prendre tout au long de notre cours. Ici 1, 3. Attends, je vais fermer ça ici. Union 7. Tout notre cours sera résumé à ça. Oui. Tout notre cours d'aujourd'hui, c'est ça. Je prends d'abord x0 égale à 1. A est-elle voisinage de 1? Est-il voisinage de 1? Analyse ngoog. Vraiment, analyse ngoog. Voici la question que l'on se pose. À partir de maintenant, tout devient sérieux. Puisqu'en algèbre, on a commencé les lois de composition interne. En analyse, voisinage. Maintenant, vraiment, la première année en mathématiques appliquées a commencé. Bon courage alors. Nous voulons vérifier est-ce que A est voisinage de x0. Regarde. Je dis pronom epsilon, par exemple. Epsilon nag ci mathématique mooy loo xamante ne dafa ndaw. Par exemple, pronom epsilon égale à 0,1. On a deux points, l'intervalle 1 moins 0,1, point virgule, 1 plus 0,1. Cet ensemble-là, c'est égal à combien? 0,9 point virgule 1,1. Est-ce que ensemble bi mu ngi ci A? Je dirais non. Pourquoi? Parce que 1,1 est devant le 1, d'accord. Mais regardez à gauche, c'est 0,9. 0,9 est derrière le 1. Donc, on peut avoir 0,91 qui n'est pas dans l'intervalle A.
Donc, on voit que A, dans ce cas, n'est pas voisinage de A. Donc, A n'est pas voisinage de A. Voilà. Voici Fatoumata Bintaba qui m'écrit un message. Donc, vraiment, c'est à cette heure-ci que vous venez, donc. Alors, un instant. Oui, parce que vous ne pouvez pas entrer en salle de télé parce qu'on a quitté là-bas. Donc, on pensait que les hommes ne viendront pas. Fatoumata Bintaba, je vous rappelle qu'il est 15h46. Donc, vous êtes franchement en retard. Gravement en retard même. Prenons x0 égale à 2. On veut voir est-ce que A est voisinage de 2. Prenons epsilon positif. On a 2 moins epsilon ouvert. 2 plus epsilon. Bon, celle-là, est-ce qu'elle est tout le temps incluse dans A? Bon, oui. Parce que 2 moins epsilon, c'est l'autre maintenant, je viens juste avant le 2. Donc, mais soigner avant 2, vraiment, il y a qui est sorti 1. Donc, il y a un petit bir. Ensuite, après 2, 2 plus, par exemple. 2 plus, juste après les 2. Juste après les 2, on est toujours dans A. Toujours dans A. Donc, ah oui, c'est vrai. Ça, c'est toujours inclus dans A. Je dirais alors 2. Alors, A est voisinage de 2. X0 égale à 7, par exemple. Celui-là aussi, il est très intéressant. Bon, alors, on va prendre epsilon positif. S'il existe un epsilon positif. Prenons epsilon positif. On a, quand tu fais 7 moins, par exemple, 0,1. Epsilon, hein? Epsilon, bon. 7 plus epsilon. Moins 7 moins ak 7 plus. Voisin moins koo xamante ne dafa nekk ci sa côté. 7 moins, 7 plus. Donc, si par exemple tu prends epsilon égale à 0,1, donc ça va te faire 6,9. Et là-bas, ça va te faire 7,1. Cet intervalle-là, est-ce qu'il est inclus dans A? Je dirais non. Parce que si tu prends 6,91, c'est pas dans A. Ni 7,1, c'est pas dans A.
Donc, c'est non inclus dans A. Alors, dans ce cas, je dis A n'est pas voisinage de 7. Voici le plus mën a wax ci voisinage ngoog. Maintenant, prenez vos bics et apprenez. Écrivez et apprenez. Voici ce qu'on appelle voisinage. Point final. Nous allons maintenant passer à ce qu'on appelle adhérence. Adhérence. Soit adhérence, c'est un ensemble. Donc, par la définition, on dit soit on peut une incohérence, mais c'est pas grave. Alors, soit A, toujours un élément de l'ensemble R, aussi joli qu'on le croit. Très joli dans l'ensemble R. On dit que A est adhérent. Le point A est adhérent et adhérent et adhérent vérifiez-moi si c'est A ou E et adhérent à grand A si et seulement si point nag mooy adhérent ci benn ensemble. Quel que soit V, puis voisinage de A mooy benn ensemble boo xamante ne A moins epsilon ak A plus epsilon du ñu dugg ci biir ensemble boobu V la. Voisinage de A tel que si je fais regarder V l'intersection avec A, ceci est un ensemble qui est différent de l'ensemble vide. Ça veut dire su ma defee intersection bi ba tey am na ay ensemble nekk ci biir ci ensemble intersection bi waaw.
bi aussi vraiment notion fondamentale en topologie linéaire. Très fondamental. Bon, que veut-on dire par là? Prenons x0 encore. Toujours notre ensemble là de départ égal à 1. Est-il adhérent? Est-il adhérent de grand A, qui, on rappelle, c'était 1,3 fermé, ion 7. Alors, un voisinage de 1. V, l'ensemble ouvert, 1 moins, par exemple 0,1. 1 plus, par exemple 0,1. Cet ensemble-là, c'est combien? C'est 0,9. Virgule 1,1. D'accord? Autre écriture, c'est 1 moins epsilon, 1,1 plus epsilon. Avec la valeur epsilon égale à combien? 0,1. Alors, 0,9 et 1,1. Je vais faire l'intersection V inter A. Est-ce que cet ensemble-là est vide? Il me semble non. Puisque regardez, 1 est dedans ici. De 1 à 1,1, il y a des éléments. De 1 à 1,1, ce sont des éléments de grand A. Je ne parle pas de 0,9 à 1, ça, ce ne sont pas des éléments de grand A. Mais des éléments qui sont en commun, et dans V et dans grand A, c'est entre 1 jusqu'à 1,1. Donc, on voit que l'ensemble est non vide. Donc, je mets alors x0 est bien adhérent et adhérent à A. Et ça, c'est quel que soit l'epsilon que je puisse prendre, hein? Quel que soit l'epsilon que je puisse prendre. Ça, tu auras toujours. Un autre point qui va nous intéresser aussi. C'est le point 2. Le point 2 aussi nous intéresse. Est-il adhérent de A? Premier constat, c'est que 2 appartient à A.
Alors, on va essayer de montrer à travers cet exemple que si un point est dans un ensemble, il est directement un point adhérent. Il ne faut même pas chercher les vidéos à 14 heures, c'est directement un point adhérent. Par exemple, ici, les voisinages de, on a V égale voisinage de 2, c'est quoi? C'est 2 moins epsilon et 2 plus epsilon. Quel que soit epsilon, vous me dites 2 plus à 2 moins. Je vais faire inter A. Ceci, 2 moins. Par exemple, 1,99. C'est dans A. 2 plus, par exemple, 1,01. C'est dans A. Cet ensemble-là, le V là, est complètement inclus dans A. Donc, comme c'est complètement inclus dans A, l'intersection est non vide. Donc là, c'est différent de l'ensemble vide. Alors, x0 égale à 2 et adhérent. Et adhérent à grand A. Parce que je m'ai dit le voisinage point. Le voisinage point, moi, 2 plus à 2 moins. Intervalle ouvert. Pour moi, voisinage d'un ensemble. Prenons après le 7. Fait aussi marquant. Quel constat fait-on? On vient de montrer que si un ensemble, si un élément est dans un ensemble, implique que x0 égale à 7 et adhérent. Donc, si un élément est dans un ensemble, il n'y a rien à dire. Il est directement adhérent. Passons, après les adhérences, à ce qu'on appelle un point isolé. Point isolé. Alors, soit, prenons soit, toujours petit a, un élément de grand A. Est un point isolé. Est un point isolé. De grand A si et seulement si am na benn voisinage boo xamante ne, excusez-moi, il existe un voisinage x V, voisinage de A, tel que
Quand je fais V inter A, j'obtiens l'élément A lui-même. Seul A, hein? Montre-moi benen. Boobu rek la am point isolé wax ba jeex na comme son nom l'indique. Donc moom kese mooy doon nekk fële nekk ci àll ba moom mooy nekk foofu su ñi nekk fii ville moom xam nga kii nu mu dans les villages là tu vois des villages à une seule maison. Un village où il y a une seule maison qui est à côté là-bas, d'accord, une seule maison des Ndiayen par là-bas, d'accord, où il y a vraiment la ville là-bas. Maintenant, tu vois une autre maison qui est là-bas. L'autre maison qui est là-bas, là, c'est ce qu'on appelle point isolé. Parce que lui, il est tout seul. Il est tout seul. Voici ce qu'on appelle un point isolé. C'est vrai, hein? C'est vrai. Parce que la maison qui est là-bas, là, isolé là, lui, c'est les voisinages de ceux qui sont là dans la ville. D'accord. Mais quand on fait son intersection avec le village lui-même, on ne tient que lui. D'accord. Voilà, mon gars. Voici ce qu'on appelle point isolé. Exemple. Prenons x0 égale à 7, par exemple, dans l'ensemble. Rien qu'en voyant 7 rek xam nañu mon point isolé là. Est-ce que vous pouvez me citer un voisinage de 7? C'est 7 moins par exemple 0,1. 7 plus 0,1. C'est ça, je me donne 6,9. 7,1 ouvert. Alors, V inter l'ensemble A. Wow. 6,9 pour 7,1 inter A. A, je sais que c'est de 1 jusqu'à 3. Ensuite, le point 7. Je vois que le point 7 est à la fois dans A et dans V. Ça, c'est clair. Donc, l'intersection, il n'y a que lui seul, ce fameux 7-là. Donc, c'est non vide. Ce qui fait de 7 un point adhérent. Donc, un point isolé, on sait que c'est un point adhérent d'abord. Il faut qu'on ait adhérent, vous parlez. Voilà, nous donne un point isolé. Donc, on va dire l'adhérent. X0 égale à 7 est un point isolé. Est un point isolé. Donc, une propriété fondamentale veut dire que si on est adhérent, si on est point d'accumulation, d'abord il faut qu'on soit adhérent. Tout point d'accumulation est un point adhérent. Mais est-ce que tout point adhérent est un point d'accumulation? Point d'interrogation. Non.
Donc, il y a deux types de points adhérents. Il y a adhérent isolé et adhérent accumulation. Adhérent accumulation. Par exemple, ça c'était ce qu'on appelle point isolé. Comme son nom l'indique rek moom kese mooy nekk fële su ñuy wax fii moom mu ngi wax fële. waaw ensuite on termine ce cours par ce qu'on appelle les points d'accumulation. J'espère qu'à la fin du cours, vous n'aurez plus besoin de poser des questions sur moi j'ai pas compris point adhérent ni point d'accumulation. J'ai regardé, j'ai vu que vous posez beaucoup de questions sur ça. Et voilà le cours maintenant. Alors qu'il vous serve. Ouais, qu'il vous serve. Alors on dit que A est un point d'accumulation. Est un point d'accumulation de grand A si A est adhérent d'abord. De grand A sans être isolé. C'est-à-dire moom sax wax ba jeex na waaw point d'accumulation wax ba jeex na mais grawul bàyyi ma del c'est-à-dire IE A est adhérent yaakaar naa c'est-à-dire bi sax soxlawoo leen ko et adhérent de ensemble A bi. Je fais un retrait de l'ensemble A de A. Donc voici ce qu'on appelle point d'accumulation. xam nga bu ñu nekkee ci adhérence yi lorsqu'on fait l'intersection il y a une partie qui peut être dans l'ensemble dans les deux ensembles
Si cette partie-là est réduite à un seul élément, le singleton, on obtient ce qu'on appelle un point isolé. Maintenant, si cette partie-là est réduite à plusieurs points, le point adhérent est appelé point d'accumulation. Ouais. Est appelé point d'accumulation. Exemple. Ouais. Vous allez me dire aussi si vous avez compris ce cours en commentaire. Soit vous faites un commentaire sur YouTube, soit vous l'écrivez par message. Je veux voir est-ce que vous avez compris ce cours aussi. C'est la première fois que je le fais sans passer par la salle de télé. Si elle n'est pas claire, je vais la retirer. Mais je pense quand même qu'elle est tout à fait terre à terre. Maintenant, on verra. Prenons par exemple 3. Bon, ou bien même 2. Non, ce sont des éléments qui appartiennent, donc c'est directement des adhérents. Prenons 3. Comme il appartient à A, alors 0 égale à 3 est adhérent. Et adhérent. Maintenant, prenons voisinage de 3 par exemple. 3 moins epsilon. Exemple 3 moins 0,1. 3 plus 0,1. Soit vous prenez ça, soit vous prenez 3 moins epsilon, 3 plus epsilon, tout en cherchant que vous avez epsilon dans votre tête. Donc, justement, 3 plus et 3 moins. Ça, c'est 2,9. 3,1. C'est 3,1, je voulais mettre 3,1. V inter A. L'ensemble que j'avais là-bas au départ. Je pense que ça va de 2,9 jusqu'à s'arrêter à 3, si je ne me trompe pas. Ouais. Jusqu'à s'arrêter à 3. Autrement dit, cet ensemble-là est non vide et non réduit au singleton. Donc, ce n'est pas un point isolé alors. X0, 3 est un point adhérent, mais ce n'est pas un point isolé parce que l'intersection n'est pas réduite à un seul élément. Donc, le point x0 égale à
3 ne peut être qu'un point d'accumulation. Est un point d'accumulation. Voici 7 par exemple. Ce n'est pas un point d'accumulation, c'est clair. Parce que le voisinage c'est 6,9, 6,1. L'intersection avec A vous donne 7, qui est réduit au singleton. Donc c'est un point isolé. Mais c'est un adhérent. Donc elle ne peut pas être un point d'accumulation. En français facile de France. Maintenant, nous passons aux exercices. Les exercices commencent à être beaucoup. Les gens ne rendent plus. Depuis que les choses commencent à être sérieuses, je ne vois rarement des personnes rendre. Exercice, du moins. Prenons A égale de moins 1 jusqu'à 3 union 5. A est-il voisinage? De moins 1, virgule, 0, virgule, 1, virgule, 2, virgule, 3, virgule, 4, virgule, et 5. Deuxième question. Cela vous donne beaucoup de pages à écrire. Beaucoup même. Bon courage. Ensuite, moins 1, virgule, 1, virgule, 3, virgule, 4, virgule, 5. Sont-ils adhérents? Sont-ils adhérents à grand A? En déduire leur type. En déduire leur type. Je veux dire par là, est-ce qu'elles sont adhérents isolés ou adhérents accumulation?
Voici un exercice très chaud et difficile qui vous permettra de comprendre définitivement les notions de voisinage. Ceci étant, je vous exhorte à rendre les exercices d'algèbre, à rendre les exercices d'analyse. Les exercices d'algèbre, le cours d'algèbre a été envoyé au forum de partage 2. Alors, merci d'écouter la vidéo et de rendre les exercices. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'il faut montrer les réciproques. Sur toutes les démonstrations que j'ai vues, les gens ne montrent pas les réciproques. Quand je montre qu'un ensemble A est égal à un ensemble B, cela revient à faire, je le dis dans les vidéos, redis dans les vidéos, qu'il faut montrer l'inclusion à double sens. Il faut montrer que A est inclus dans B, ensuite que B est inclus dans A. Voici ce qu'on appelle une réciproque. Donc, ce cours-là se termine ici. Voici le premier cours d'analyse que j'ai fait. Et je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Monsieur Serne.